rigolo ça. Oui, Hein ça sent le Bon, bonbon. allons-y, on commence par qui alors? Beaucoup de magazines parlent de livres. Alors, vu le temps prévu pour ce week-end, vous aurez le temps de lire. Je commence par un article du site internet du magazine Elle, qui nous parle de livres très amusants. Moi, il y en a un parmi les 8 qui m'a beaucoup frappé. C'est pour les adultes et les jeunes, parce que c'est moins innocent qu'on pourrait le croire. Ça s'appelle « Moi, Edgar, chat acariâtre ». C'est le journal intime d'un chat qui, comme son nom l'indique, est une peste. Il n'aime personne, il critique tout le monde, ses maîtres sont des imbéciles, il déteste évidemment le chien de la maison, lui se trouve très beau, très intelligent, alors qu'en fait, ce chat, comme la plupart des chats, est une grosse patate qui ne pense qu'à dormir et qui fait des catastrophes. Donc quand je disais que c'est... Vous prenez ça sous votre responsabilité, Oui, tout à fait. de traiter les chats de grosses patates. Le courrier que je vais recevoir, je vous le mets. Hein, D'accord. écrivez Frédéric. Hein, voilà. Et alors, quand je disais que c'est plus malin que ça en a l'air comme bouquin, c'est que pour les jeunes lecteurs, ça introduit l'idée d'ironie. Ah, Puisqu'évidemment, il faut lire entre les lignes que ce chat qui se trouve formidable et que tous les autres sont des imbéciles, évidemment, c'est pas vrai. C'est son point de vue. Donc, moi, Edgar, chat acariâtre, c'est aux éditions First. C'est très amusant. Autre livre, celui-là, très beau, même franchement magnifique. Paris au temps des gares. Là aussi, la presse en a parlé, vous voyez un article. Il y a beaucoup de photos dans un superbe album sur l'histoire des chemins de fer au 19e, 20e siècle. En plus, vous apprendrez plein de choses. Vous verrez par exemple les anciennes gares qui ont aujourd'hui disparu parce qu'elles ont été reconstruites. Il y a eu beaucoup de destruction, reconstruction. Vous voyez la gare d'Orléans ou la gare de Ménilmontant à Paris, ici à l'image. Les premières expérimentations des locomotives, les costumes des employés dans les années 1850. C'est vraiment très très beau. On en apprend aussi sur la société de l'époque. Par exemple, jusqu'aux années 50, on ne portait quasiment jamais ses bagages. Vous voyez à gauche, il y avait tout un système pour que les bagages soient emportés dans un fourgon. Vous portiez pas vos valises. Ou alors tous les systèmes pour faire bouger les locomotives, pour les entretenir. Vous voyez la rosace en haut. Les gares de triage. Là, voilà, exactement. Ah, ouais. Donc ça s'appelle Paris au temps des gares. C'est aux éditions Parigramme. Si vous aimez les trains, achetez franchement ce livre. Autre livre, cette fois pour les passionnés des procès. C'est un livre dont Libération a parlé. Et ça s'appelle En procès. Vous voyez. Alors là, on est en Europe centrale, non? Oui, la Grèce ou la Serbie? Effectivement, je suppose qu'on est en Autriche-Hongrie ou dans ces eaux-là. Et alors, justement, vous allez voir la photo suivante. C'est un monsieur qu'on connaît, on ne connaît pas forcément sa tête, il s'appelle Gavrilo Princip. Oula. Voilà, c'est lui, en 1914, qui a assassiné l'archiduc à Alors, lui, il ne Sarajevo. se rend pas compte de ce qu'il a déclenché. Lui, Voilà. hein. Alors, il y a son procès, il y a le procès Ceausescu, il y a le procès Ranucci, il y en a plein d'autres, sur une dizaine de pages à chaque fois. C'est vraiment très bien fichu, ça se lit très agréablement. Donc ça, c'est aux éditions Inculte. C'est passionnant, ça s'appelle En procès. Je termine avec une bande dessinée cette fois dans le magazine Cosette. Alors là, c'est très court, c'est sur 3 pages. C'est amusant et c'est sur un sujet grave. C'est sur les poissons en voie de disparition. Vous savez, ceux qu'il ne faut pas acheter parce qu'il n'y en a plus assez. C'est le problème de la pêche excessive. Via cette bande dessinée très drôle qui en même temps explique ce qui se passe, pourquoi il faut acheter tel poisson plutôt que tel autre. Ça s'intitule Piège en haute mer. C'est dans le mensuel Cosette et franchement, c'est très bien fait. Ça dramatise pas et en même temps, ça vous dit ce que vous pouvez faire vous-même. Quel poisson acheter, quel poisson ne pas acheter. Magazine Cosette. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Un petit mot pour vous rappeler qu'en fin d'émission, on vous donne rendez-vous pour C'est un monde avec une émission consacrée aujourd'hui, puisque le bac arrive, à la scolarité, mais la scolarité dans le reste du monde, là où on ne connaît rien. Par exemple, où vous ne savez pas quelle est la scolarité que l'on pratique aux Émirats Arabes Unis. Il faut des sous, il faut beaucoup de sous. En Colombie.